Bonjour mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois d'août. Moi je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de septembre 2024. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo aura du son. J'ai eu un problème avec le micro, donc il y a des vidéos que je dois refaire, d'où un petit peu de retard. Donc j'espère que tout va bien se passer, vous me direz dans les commentaires si ça va. Alors on commence mes amis vierges avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon. Alors, quel sera le message pour nos amis vierges pour ce mois de septembre 2024? Donc, pour nos amis vierges, le message pour septembre 2024. Et nous avons ici Brawen. Brawen vous parle d'équilibre, de soutien, de sacrifice et de lâcher prise. Donc, on va aller voir pour plus d'informations. Et en effet, 32, ça fait 5 en numérologie. Et oui, c'est aussi le lâcher prise. Alors, on va aller voir ce que l'on vous dit en plus. Alors, elle vous dit, vous êtes la magie, vous êtes enchanté, devenez l'être miraculeux que vous êtes. Appelez Brawen pour vous soutenir dans le lâcher-prise de ce qui vous attache et vous retient prisonnier. Libérez et laissez partir ce qui ne vous sert plus. Trouvez la magie en vous pour éclairer un nouveau chemin, une fois que vous aurez dégagé ce qui vous alourdit. Créez un nouveau corps de lumière plus libre de vous mener sur votre chemin de vie en équilibrant la passion et la force. Une dernière phrase, je me détache du passé et me libère pour avancer. Voilà mes chers amis, je vais mettre la carte ici. Voilà mes vierges, je suis de retour, je voulais juste contrôler que le micro fonctionnait bien. Voilà, donc on va continuer avec un tirage général avec le normand, le normand, que j'avais très envie d'utiliser déjà le mois dernier. Et là, on va en faire un tirage général. Donc pour nos amis vierges, septembre 2024. On a la carte des nuages qui est sortie. Donc on vous parle ici de flou, de questionnement, peut-être de contrariété. Mais en tout cas, c'est passager les amis. Alors, on va faire une coupe. On a le bateau et l'amour. Il y a peut-être un déplacement ou un petit voyage à effectuer en amoureux, ou en tout cas qui vous fait plaisir et qui vous tient à cœur. On voit que là, au niveau du foyer, il y a pu y avoir des tensions. Est-ce qu'il y a eu des choses portées à votre connaissance au sein de votre foyer? Peut-être en lien avec votre vie matérielle et financière. Et là, ça peut créer des tensions. Donc, des choses qui avancent un peu lentement, sûrement. Peut-être que ça stagne un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose de répétitif au sein du foyer par rapport à cette vie matérielle et financière? Mais en tout cas, on voit aussi ici, en complétant cette coupe, que cela vous touche et que cela vous tient à cœur. On a la carte de l'arbre. Donc, on peut vous parler de plusieurs choses ici avec l'arbre. Vous savez peut-être qu'avec le Lenormand, on lit les cartes par deux. Et là, on vous parle de votre famille. On peut vous parler de votre bien-être, de votre enracinement, voire même de votre croissance personnelle. Alors, pour nos amis vierges, septembre 2024, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Pour les vierges, septembre 2024. Voilà. On va mettre sur le côté. Ça, vous verrez bien aussi les cartes du fond. Et là, on va mettre un petit peu comme ça. Hop, ça vous verrez toutes les cartes. Alors, ici, on a la carte de la montagne au centre. Donc, on vous parle, on va regarder après sur le général, mais on peut vous parler ici d'un défi à relever, d'un retard ou quelque chose qui est un petit peu bloqué. On a la cigogne. Est-ce que c'est un déménagement qui est bloqué? Mais en tout cas, il y a une évolution aussi. Hein. La cigogne nous parle de ça. Le chien, on a une personne de confiance autour de vous. L'ours, plusieurs choses de nouveau. On parle de vie matérielle et financière, mais on peut vous parler aussi de votre patron. Est-ce que vous avez besoin de réconfort ou cette personne ici vous apporte un peu plus de force? On a la croix qui vous parle d'un certain fardeau, peut-être de peine également.
On a le cercueil. Ici, il y a la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau, la fin d'une situation pour une évolution. On a la faux. La faux vous parle ici d'une décision nette et irrévocable. Peut-être qu'il y a vraiment un déménagement que vous attendiez. Alors, on n'a pas la maison pour le confirmer, mais là, il y a quelque chose qui évolue en ce sens. On veut trancher dans une situation. On en a peut-être marre aussi de ce fardeau et on va couper avec ça. On a le renard. Donc, le renard va vous parler ici. Ah, bah, c'est peut-être ça, la fin de la situation pour un déménagement. C'est possible, peut-être que vous changez de vie. C'est peut-être ça aussi qui était. Ça prenait du temps, ça a traîné un peu en longueur. Et là, certainement que vous allez avoir peut-être des discussions avec votre patron, mais en tout cas, il y a un aspect aussi professionnel qui ressort. Il peut y avoir ici, avec le lys, c'est les documents administratifs, les papiers officiels. Alors, est-ce qu'il y a une rupture de contrat? C'est possible également, qui est un petit peu dans l'air. Est-ce qu'il y a une discussion, une amorce à ce niveau-là, démission, licenciement ou rupture conventionnelle? Vous êtes un peu sur votre réserve aussi. On est un peu sur la réserve par rapport justement à cette vie matérielle et financière, et justement, il y a des papiers que vous allez traiter. Et bien, toi aussi, tu voulais venir. Hop. On a l'encre et la lettre. Donc là, par rapport à un lien quelconque, vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être votre banque, parce qu'on a les poissons qui peuvent nous parler clairement des finances. Mais j'ai envie de vous dire que c'est une bonne nouvelle, parce qu'avec le bouquet, on est sur l'épanouissement, on est sur la beauté, une forme de récompense, d'accord, une réjouissance. Mais là, j'ai l'impression que oui, c'est une bonne nouvelle qui arrive pour vous. On a la Lune. Donc, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement, en termes de datation, donc à prendre avec des pincettes, aller sur le mois d'octobre encore. Ouais, ça va suivre son cours. Ça va suivre son cours. Peut-être qu'il y a... Alors, c'est éventuellement, mais est-ce que vous êtes censé peut-être vous déplacer auprès oui, de votre banque? Mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais qui avance quand même. La Lune peut vous parler aussi de tout ce qui est lié à votre intuition, mais j'ai l'impression que c'est plus émotionnel et un peu les rêves que vous avez, ce que vous avez en tête. On a le renard. On a ici le serpent qui vous parle ici d'une transformation, d'une mutation. On va confirmer ça. L'enfant, oui. Je voulais être sûre, mais moi je le ressentais pas mal. Et là, l'enfant vous parle de nouveaux projets, de certaines choses qui vont se mettre en place. Il y a une nouveauté qui s'amorce pour vous. Donc voilà déjà pour ce tirage-là. Et on va regarder l'aspect professionnel, mes amis vierges. Professionnel, vie active. On a la naissance de quelque chose, on a une éclosion. Et là, ça va s'amorcer avec des correspondances, des nouvelles que vous allez recevoir. Donc ça peut être téléphone, mail, courrier. Donc pour nos amis vierges, vie professionnelle, vie active, septembre 2024. Alors ça vous concerne personnellement, il y a le miroir magnétique qui est sorti, donc là c'est vraiment le consultant, la consultante. Quelque chose que vous attirez donc. Bon, déjà la tranquillité, la sérénité, la paix, Bouddha représente aussi l'ancrage et la stabilité. Bouddha est posé. Oh bah décidément, il y en a des messages. Réunion parole. Alors, il y a peut-être une réunion qui est prévue, un séminaire ou des entretiens, des choses comme ça. Il y aura beaucoup de discussions par rapport à ça. Il y a beaucoup d'infos pour vous, mes amis vierges. Bon, on va quand même faire la coupe. On a le voyage et la maison. Ok, donc là, il peut y avoir... Alors, la maison, d'un point de vue professionnel, c'est votre lieu de travail. Donc, voyage, est-ce que vous vous déplacez sur un nouveau lieu de travail ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient sur votre lieu de travail? On a la femme, échec, culpabilité. Donc, la femme ici, donc, dans votre domaine professionnel, vous l'adaptez à votre situation. Il y a une femme qui a subi un échec, un déboire, il y a eu une erreur. Ou par rapport à une erreur, où elle vous le fait savoir, et il y a une forme de reproche peut-être
qui se fait lors d'une réunion? Ou est-ce que vous vous sentez coupable d'un échec sur votre lieu de travail? Et du coup, il y a une réunion ici qui est prévue, donc où vous allez vous déplacer, donc peut-être au siège, c'est possible, hein. Donc vous me direz comment ça résonne pour vous. Et bien évidemment, tout le monde ne va pas vivre ça, hein, donc vous l'adaptez à votre situation. Famille de travail, il y a une réunion, j'ai l'impression, au corps directoire, hein. La famille, là, dans ce cas-là, ça me fait penser aux aïeuls, donc du coup, les personnes à la tête de la famille professionnelle. Alors, pour nos amis vierges, domaine professionnel, vie active. Et quand je dis vie active, ça peut bien évidemment faire penser aux personnes qui sont en recherche d'emploi, les personnes qui sont à la retraite, donc vous adaptez, hein. Par exemple, le corps directoire d'une association, vous voyez, ce genre de choses. Donc, dans tous les cas, vous adaptez, hein. Alors, on est bon. On a ici la famille qui sera au centre, donc c'est quelque chose de très important ici pour vous, ou parce que c'est une entreprise qui est considérée quelque part comme une famille par rapport à l'entente, ou parce que c'est une entreprise familiale. On a la fécondité, donc il y a des nouvelles choses et des nouveaux projets qui sont en cours, hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est des projets même qui sont très stables, hein. Même s'il y a un peu de retard, hein, cette gestation, vous savez que c'est 9 mois normalement, mais peut-être que ça peut prendre 12 mois. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend un peu du temps. Et peut-être que là, on se sent un petit peu enfermé, parce que même si la famille est tranquille, il y a des choses qui traînent un petit peu en longueur. Est-ce que vous vous sentez isolé ou la famille est isolée? Il y a une réunion, hein, par rapport à ces projets qui est prévue, une réunion qui se fait, j'ai l'impression, dans le calme et la tranquillité, hein. Et on voit, mine de rien, que par rapport à ces retards, peut-être que vous êtes en attente aussi d'un peu plus de solidarité. Pourtant, il y a la tranquillité sur la carte de l'amitié. Donc, dans le domaine professionnel, c'est oui, donc la solidarité, on laisse pas ses collègues, il y a une forme de soutien, hein, dans l'amitié vis-à-vis de ses collègues. Mais c'est pas que du copinage, hein. C'est vraiment le soutien dont vous pouvez avoir, la confiance que vous avez, la bienveillance qui peut se retrouver aussi. On a l'amour, donc on voit ici qu'il y a vraiment du plaisir à ce niveau-là. Alors, il y a une chose aussi qui me vient. Est-ce que vous travaillez dans le domaine de la santé, mais peut-être en tant que gynécologue, sage-femme? C'est possible, parce que la carte de l'arbre nous parle aussi, entre guillemets, de la santé et du bien-être. Alors, on n'a pas la carte du travail qui est ressortie, qui pourrait nous confirmer ça, mais on pourrait essayer de l'extrapoler, et c'est une possibilité, hein, qu'il y ait des réunions en ce sens-là, hein. Mais c'est peut-être aussi des réunions par rapport à des projets qui tiennent à cœur. Mais il y a une question d'enfermement, puis on ira plus loin. Donc là, il y a un homme qui ressort ici, le retard d'un homme. Alors, est-ce que au niveau de la direction, peut-être, hein, une personne qui a la tête de cette famille, un homme prend du retard ou se sent seul, peut-être par rapport à ses projets. Il est peut-être, il doit peut-être gérer tous ses projets, donc il y a peut-être un problème de délégation ici, d'où le fait qu'il y a la confiance là. Peut-être qu'on ne met pas les bonnes personnes à la bonne place. On a le miroir magique, la sexualité, étranger et clairvoyance. Alors, oui, il est possible, hein, tout à fait, qu'il y ait une notion de sexualité, et comme je vous le disais, peut-être que vous êtes dans le domaine de la santé, de l'enfance, mais de tout ce qui concerne justement la gynécologie, ce genre de choses, hein. Vous adaptez, vous me direz. Mais le miroir magique, vous allez me dire, mais il n'y a pas de carte négative pour annuler tout ça. Alors, certains cartomanciens, cartomanciennes disent que le miroir magique efface les cartes négatives. J'adhère pas trop à cette pensée-là. Pour moi, ça va plutôt les atténuer. D'accord? C'est une carte de protection, un peu comme la carte bleue dans le Béline. Et ici, c'est plutôt pour vous dire que c'est protégé. C'est une forme d'ouverture quelque part, le miroir magique, comme s'il y avait une magie aussi dans la sexualité. Mais ici, cette carte, elle peut être associée à tout ce qui est passionné et ce qui vraiment vous anime. On a l'amour ici, donc ce qui vous tient à cœur, ce qui vous touche. On est sur le côté chakra du cœur, si vous voulez. Et la sexualité, on est plus sur le chakra sacré. Donc, dans ce cas-là, pour moi, ça peut parler de vraiment de passion dans votre travail. Mais il y a quelque chose qui va ressortir. Pour moi, il y a une personne, une bonne personne, une belle personne que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être je vous dis une sottise, enfin, je donne un exemple. Il y a peut-être un audit qui doit être prévu dans votre entreprise et c'est une personne étrangère qui peut vous apporter une nouvelle vision des choses, une certaine lucidité.
à un moment donné, dans son travail, on est tellement focalisé qu'il y a certaines choses qu'on ne voit plus. Donc c'est un regard extérieur, mais qui pour moi est bienveillant. On a la carte du boomerang et l'hérédité. On a quand même beaucoup de choses liées à la famille ici, hein. Le boomerang, comme vous savez, vous le lancez, il vous revient. C'est-à-dire que vous avez fait une demande et qu'elle vous est retournée. Peut-être ici qu'avec l'hérédité, on peut vous parler d'une transmission, d'un legs, transmission de savoir. Est-ce qu'il y a une personne peut-être dont vous pourriez prendre le poste parce que la personne quitte la société, part en retraite ou en vacances et que vous pourriez hériter d'une partie ou de ses responsabilités ou carrément de son poste. C'est ça, hein, c'est vraiment la transmission. Et la chance, il y a une opportunité à saisir, hein. Hérédité, j'ai pas la sensation que ça pourrait être quelque chose lié à au notarial, par exemple. Je vois pas ce côté non plus avocat. Il aurait fallu qu'il y ait la carte des documents. Là, je pense que c'est vraiment la transmission, hein, d'une personne peut-être dont vous n'avez pas connaissance ou avec qui vous ne traitez pas habituellement, qui vient peut-être aussi vous apporter cette opportunité-là et qui est à saisir, les amis, hein. Alors, on va regarder le domaine sentimental, émotionnel, familial. Vous allez me dire, mais Diana, pourquoi tu dis ces trois mots-là? Parce que parfois, un tirage sentimental, on le sous-entend amoureux, parfois on ne parle pas que d'amour, on va nous parler de la famille et du relationnel. On a la sincérité, donc à bas les masques, vous vous montrez ou l'autre se montre tel qu'il est, telle qu'elle est. Je ne dis pas que vous allez voir le mauvais côté, mais la personne telle qu'elle est. Peut-être que vous cachez vos sentiments, par exemple, vous voyez, ou que l'autre cache ses sentiments. Ou dans le côté, je n'ose pas montrer qui je suis, tu vois. C'est un peu ça. On a le regain et la légèreté. Bon, c'est super. Le regain, vous voyez, on est sur une terre aride. On a, pour moi ici, un lever de jour. On a une rose qui est sans épines et qui est vraiment belle et épanouie. Donc, il y a un regain de vitalité. On retrouve une certaine légèreté, un peu comme cette plume. On s'envole. On voit que derrière, on a la confiance par rapport à ses projets. On a de la bonté, de la générosité. On voit que c'est vraiment une attraction qui est positive. On a vraiment un duo ici présent. On a donc les projets, donc il y a une fécondité dans ce que vous voulez mettre en place. Vous avez confiance dans les projets que vous mettez pour vous-même, pour l'autre et pour vous. D'accord ? Allez. Donc pour nos amis vierges, l'aspect sentimental, relationnel, familial, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors cet oracle parle plus quand même de couple, hein, mine de rien. Donc ça parlera donc aux personnes en couple et ou célibataires, hein. Donc pour nos vierges, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de septembre ? Voilà. On vous parle ici de communication, donc d'oser parler, de dire les choses, d'échanger. Parce qu'il y a peut-être eu une trahison. Alors, il y a peut-être des mots qui ont pu être dits et qui sont ressentis comme une trahison, hein. Parce que c'est mal dit, par exemple. On a la chance de pouvoir parler. Alors là, ce serait plutôt des personnes qui se sont senties trahies, en couple ou pas, hein, vous adaptez. Et là, vous avez l'opportunité de pouvoir parler. Et bien, regardez, et puis même ça, le fait que maintenant, vous avez la liberté de dire les choses, de pouvoir exprimer vos sentiments, vous apporte aussi plus de force. Une forme de confiance ici, hein. Et on a la souplesse. Il y a la souplesse dans la parole. Peut-être que certaines personnes ici étaient un petit peu rigides dans les mots ou manquaient de diplomatie. On peut le voir sous cet angle-là. Et là, avec la souplesse, vous voyez, c'est comme une ballerine ou un danseur. On voit qu'il y a plus d'emphase. On est vraiment dans cette souplesse ici, des gestes et des mouvements. Et du coup, là, dans la parole. On a l'intérêt. Donc, peut-être qu'il y a des personnes ici qui voyaient leur propre intérêt ou l'intérêt était axé sur l'argent. On a la peine. Ben oui, c'est peut-être ça. Peut-être que vous, hein, faut être honnête, ça peut être vous qui étiez trop attiré par l'argent, qui voyez un intérêt sur l'argent,
ou son intérêt personnel, et c'était vu comme une trahison, et forcément ça a créé une certaine peine, donc on vous demande un peu plus de souplesse. On a la jalousie, l'envie. C'est pas une opportunité d'être jaloux, mais peut-être que vous enviez ou que l'autre vous a envié certaines choses. Peut-être que l'un de vous gagne un petit peu plus que l'autre et que ça portait une certaine jalousie. Mais on a ici le coup de foudre, on a les sentiments, comme une forme de regain. Oui, il y a cette flèche ici qui peut vous atteindre, la flèche de Cupidon ici. Comme on le voit, c'est le 10, donc il y a un renouveau, quelque chose de neuf, peut-être une nouvelle aventure, une situation qui évolue, qui change aussi. Alors, on a la concrétisation, donc là on va pouvoir apporter encore des pièces au puzzle au niveau de la bonté et de la générosité. Peut-être que l'autre était un peu pingre, ou vous, un peu près de vos sous, c'est possible, suivant l'éducation que vous pouvez avoir, on vous dit qu'il faut tellement économiser que ça peut être perçu comme de la radinerie par exemple, et du coup ça peut créer des jalousies, parce que c'est l'autre qui va devoir payer un petit peu plus pour X raison. On voit qu'il y a la sensualité et la crise. Donc il y a une personne ici qui est en crise. Peut-être qu'on est en manque de cette sensualité, de retrouver ce côté tactile. Bah oui, vu qu'on était on est dans le matérialisme peut-être, ben là on manquait un petit peu de sensualité, de retrouver justement tous les autres sens. Et c'est ça, on vous parle de générosité peut-être dans la crise. On vous dit, ben voilà, sois un peu plus généreux pour apaiser le mal-être de l'autre, la durée. Peut-être que c'était ça, dans le sens que vous manquez de générosité dans votre façon de faire vis-à-vis de l'autre, vous vis-à-vis de l'autre, ou l'autre vis-à-vis de vous, vous vous adaptez, et que justement, l'autre ait besoin de ce côté un peu plus tactile. On ne parle pas que de sensualité ou de sexualité, mais de se prendre dans les bras, d'avoir un geste un peu plus tendre, ou voilà, d'avoir ce côté plus tactile, plus sensuel. Vous voyez, on a l'égarement du coup parce qu'on ne sait plus faire. Peut-être que ou vous ne savez plus comment faire parce que vous n'avez tellement pas eu ou plus eu ce genre de geste ou de comportement que du coup, à un moment donné, ça a un petit peu trop duré. Donc, on ne veut plus rester dans cet égarement non plus. On ne veut plus se sentir perdu. Et on voit que c'est au sein du couple. Donc oui, là, on veut peut-être retrouver cette notion de couple. Le couple, c'est une forme d'amitié, parce que du coup, on s'entend bien, mais il y a aussi de la sensualité, il y a de l'engagement, il y a de l'amour. Donc, il y a plusieurs choses aussi qui... le couple, c'est pas que payer les factures ensemble et vivre ensemble. Regardez, il y a de l'amour. Cette carte nous parle bien évidemment d'amour, mais d'épanouissement dans une relation. Donc, du moment où vous allez pouvoir avoir cette parole libératrice, discuter peut-être par oui, mais bon, regarde, t'es un petit peu près de tes sous, moi, je peux pas non plus tout payer. J'ai peut-être un souci avec ma voiture, ou il faut acheter peut-être ci ou ça, ou peut-être qu'on peut s'offrir un week-end, mais le payer à deux. Vous voyez, vous adaptez, mais il y a tout ce genre de petites choses à voir pourquoi il y a cette question d'intérêt personnel. Et c'est de là que ça va en découler. Et oui, peut-être que l'autre va se sentir un peu chaviré, dire mais attends, on m'a jamais dit ça en fait. Non, donc il y a une prise de conscience quelque part. Mais on reste dans l'amour. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'au niveau du son, tout s'est bien passé. Je le souhaite, parce qu'il faut que je refasse mes vidéos. En tout cas, je vous souhaite encore un bon mois d'août, ce qui n'est pas tout à fait terminé. Et puis par avance, un bon mois de septembre. À bientôt! Bonjour mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois d'août. Moi je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de septembre 2024. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo aura du son. J'ai eu un problème avec le micro, donc il y a des vidéos que je dois refaire, d'où un petit peu de retard. Donc j'espère que tout va bien se passer, vous me direz dans les commentaires si ça va. Alors on commence mes amis vierges avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon. Alors, quel sera le message pour nos amis vierges pour ce mois de septembre 2024? Et pour nos amis vierges, le message pour septembre 2024. Et nous avons ici Brawen. Brawen vous parle d'équilibre, de soutien, de sacrifice et de lâcher prise.
Donc, on va aller voir pour plus d'informations. Et en effet, 32, ça fait 5 en numérologie. Et oui, c'est aussi le lâcher-prise. Alors, on va aller voir ce qu'on vous dit en plus. Alors, elle vous dit, vous êtes la magie, vous êtes enchanté, devenez l'être miraculeux que vous êtes. Appelez Brawen pour vous soutenir dans le lâcher-prise de ce qui vous attache et vous retient prisonnier. Libérez et laissez partir ce qui ne vous sert plus. Trouvez la magie en vous pour éclairer un nouveau chemin une fois que vous aurez dégagé ce qui vous alourdit. Créez un nouveau corps de lumière plus libre de vous mener sur votre chemin de vie en équilibrant la passion et la force. Une dernière phrase, je me détache du passé et me libère pour avancer. Voilà mes chers amis, je vais mettre la carte ici.